Bienvenue dans Prima Insem et deuxième partie. Diane a tout sourire, oui, ça fait plaisir. Oui, oui. C'est Thomas qui vous fait rire. Non, ce sont nos trois compagnons. Les trois ensemble, ça fait Thomas une belle Bronzini, action. avec son décap de l'année, nous. Thomas Bronzini, on rappelle, pour si vous venez de nous retrouver. Il ouvre sa bouteille d'eau. Et notre invité fil rouge qu'à 13h30, il a reçu son prix, on le rappelle. Qu'est-ce que c'est que ce prix? Qu'est-ce que c'est, Diane, ce prix? Alors, ce prix, c'est le résultat d'un sondage IFLOP qui a été mené auprès des femmes. Et donc, en fait, voilà, c'est l'homme parfait, c'est Thomas Bronzini, parce qu'il a de multiples cordes à son arc. Et pour revenir sur ce sondage, les photos de l'homme parfait étaient signées Pierre Ten, un très bon photographe de Bastia, Pieta Photographie, que je ne vais pas voler ses Il photos. vous suit constamment, Pierre Ten, parce qu'il avait quelques-unes de photos. Hein. Pierre Ten, on a fait deux shootings avec lui, et c'est vrai que c'est moi qui l'ai sollicité parce que j'avais vu son travail. Et c'est quelqu'un qui a une approche de la photographie assez sympa, assez originale, enfin très originale même. Il est plein de projets, et notamment, il est musicien aussi, puisqu'il faisait partie du groupe Majda. Et c'est un artiste. On va le recevoir, tiens, on va le recevoir quand on fait les photos. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Diane? C'est un article qui vaut on finit de présenter quand même tous ceux qui sont autour du comptoir. Hein, Christian Amann, Éric Bourré, Gino, architectes paysagistes, qui nous ont fait découvrir à quoi servait un mur végétalisé. Ça ne sert pas qu'à se ruiner. Hein, on a bien compris. Ça sert à rien, en fait. On peut même mettre des poissons. Donc, dans l'eau, dans le bac. Ouais. Et puis, si vous n'avez toujours pas compris qui était Thomas Bronzini, ce qui m'étonnerait, enfin, vous avez vu qu'il était cuisinier, vous avez vu que c'était l'homme parfait, mais il joue aussi dans des séries insulaires. Regardez, la preuve. Excusez-moi, Hey, Marie, ma chérie, s'il te plaît, mets-nous quelques pistaches. Oh, toi, il y a quelque chose qui me dit que ça ne va pas. Hein? Oh, non dall'ascia, di menopausa, un bere. Oh Maria! Oui, allora primo che manarma, o bio, la pezzo, o strudio, o dazzuleggio, o spabardio. Baba? C'est quoi ça? Tu es blessé? Quoi? Où je suis blessé? Où? Ma, tu les sparadras, là. Questo faccio per un fuma più. È più difficile che ci ho pensato. Allora, il farmacista mi ha dato sta faraccia qui. E biaglia su questo. Bego. Beh, Dio, a dia dimmi a tutti. Ma pourquoi tu n'as pas demandé à Gigi? Il va simila? Non, tu demandes à Gigi. Gigi, il a tout pour toi. Regarde, dans ma mallette magique, normalement, je dois pouvoir te trouver les nicopastilles spécialement importées de Turquie. Ma calme. Ah, buongiorno, Madame Michela. Guarda, un rayon de soleil qui rentre dans la pièce. Ta gueule. Eh oui. Gigi, donc. Vous voyez comme je suis maltraité. Non, mais c'est une belle rencontre avec le Théâtrino. Alors, Théâtrino, c'est une très belle rencontre qui ne date pas d'hier, puisque ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble, au théâtre notamment. On avait travaillé sur plusieurs pièces ensemble, et maintenant, donc, l'aventure Paradiso, là, avec toute l'équipe. Vous êtes Gigi, vous c'est Gigi. Moi, je suis Gigi. Et Gigi, le représentant de commerce, peut te trouver ce que tu veux, quand tu veux, voilà. Bon, on va voir si Gigi pourrait avoir la bonne réponse au jeu. Du jeu de Diane, à tout de suite. allez, c'est parti. Et oui, le jeu que le monde entier nous envie. Le jeu dont un sondage parle. Non, c'est bon. Le jeu date de 2005. C'est une archive, comme à l'accoutumée. Je vous amène l'été. Hein, ça fait du bien en ces temps de printemps où on est impatient que l'été arrive. Eh bien, nous partons tout simplement pour la saison estivale. Écoutez, regardez bien. Jimmy Claire! À 57 ans, Jimmy Cliff, c'est 40 ans de scène et pas une minute de fatigue. Il a traversé l'histoire du reggae avec toujours la même conviction, la même sincérité et la même énergie. Vous voyez, nous sommes sur une scène. C'est l'été, hein, tout le monde est en t-shirt, tout le monde est survolté. Mais où sommes-nous? J'ai bien aimé 40 ans de scène et pas une minute de fatigue. Ça, c'est Jimmy Cliff. Oui, ce festival, peut-être, cette chose. Moi, je sais. Voilà. Moi, je sais. Ce spectacle, cette organisation... Il y a Christian qui ne sait pas. Cette magnifique manifestation va peut-être durer aussi 40 ans, comme Jimmy Cliff, on ne sait pas. Mais dites-nous le nom, tout simplement, de cet événement qui revient tous les étés pour notre plus grand plaisir. Bien sûr. Si vous connaissez ce nom,
Et d'ailleurs, je vais donner un indice, Thomas n'y est pas étranger. Si vous avez le nom de ce festival, eh bien, je vais même redonner encore plus un indice. Décidément, aujourd'hui, c'est vendredi. Hein. Est-ce bien la peine? Non, c'est fini. J'arrête de parler parce que je vais donner la réponse comme d'habitude. A gagné aujourd'hui un CD. On change d'ambiance plutôt. Là, c'est Atala, un groupe du Sud. Franchement bien, Atala. Un groupe entre Pila-Canale et Sainte-Lucie de Talane. C'est un groupe du Sud. Voilà. Et puis Pasquale Baoli ou La Déroute de Ponteno, c'est une des dernières éditions d'Albiane. Ou La Déroute de Ponteno par Guerazzi. C'est un des premiers romans historiques corse et vous allez suivre un petit peu toutes les méandres de la vie de Pasquale Baoli dans cet ouvrage qui est volumineux, qui pèse, mais qui est surtout très intéressant. Voilà. À gagner donc. À gagner au 0800 000 900, hein, vous le connaissez, Gigi, le numéro. Mais en plus, Gigi, il est gratuit. il est gratuit, alors je ne le connais pas. Voilà. Avec quelque chose de gratuit, enfin qui est pratiquement gratuit, justement. On reste un petit peu dans le côté très pratique. On va accueillir Olympe tout de suite. Venez nous asseoir à côté d'Olympe. Olympe, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bonjour. On enjambe la guitare. Prenez place ici, Thomas. Je fais mon petit shopping en même temps. Vous arrivez avec quoi? Plein de choses, Parce que encore une fois. Je vous présente Olympe, hein, Thomas, si vous n'êtes pas un fidèle de l'émission. Charmé. Je le dis à chaque fois, mais Olympe, vous faites un petit peu les poubelles, en tout cas, ceux dont on se sépare, vous récupérez pour nous faire des objets de déco. Très sympa, vous allez voir. Je stipuler que je suis encore la grande crado d'Ajaccio. Parce que dans la première partie, on s'adressait aux téléspectateurs assez riches, on a bien compris avec vous. Et puis là, on va s'intéresser à la population un petit peu plus populaire. Crise oblige. Non, pas un peu plus populaire. La partie de la population des gens qui aiment faire des trucs tout seuls. Exactement. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas pareil. Hein, comme l'homme parfait, par exemple. Oui, mais là, vous avez laissé votre trophée d'ailleurs. C'est chaud si en plus tu commences à dire ça en plateau, je vais pas tenir. Alors. Vous savez, c'est moi. On pourrait décapsuler plein de choses avec ça. Donc, nous allons parler. De ce que vous voulez. De ce que vous voulez. Aujourd'hui, on va mettre des choses en cage. Ah. Comme les hommes. Ok. Ah. Voilà. Donc, nous avons deux propositions possibles. Les cages déjà fabriquées. Donc, on trouve à droite à gauche. Celle-ci est une toute petite cage en osier. Jean-Mi, tu vois ça? Là, il y a rien d'extraordinaire. Là, un extraordinaire. Mais moi, c'est une cage que j'aime bien. C'est une cage qui amuse tout le monde. Je suspends ça au-dessus des toilettes et je mets des petits bonshommes qui font pipi sur des pots. Et donc, on met tout ce qu'on veut en cage. Donc là, les pots, ils vont pas tenir puisque... Parce que la particularité d'Olympe, c'est non seulement elle nous fait découvrir des objets déco, mais elle les teste, hein, bien sûr. Tests, c'est pas, non, je teste toujours parce que sinon c'est moins amusant. Voilà, il faut voir la réception du public. Famille Benetton, là, quand même. Hein. Famille Benetton, puis c'est plus rigolo, cheveux, pas de cheveux, biberon, popo. Et vous voilà. suspendez ça au-dessus des toilettes? Je suspends ça au-dessus des toilettes, ça fait une déco, c'est très rigolo. J'aime beaucoup tout ce qui est mise en scène, en fait. Donc présenter des choses selon une mise en scène. Mais il y a également des petites cages qu'on peut faire pour cet été, parce qu'en fait c'est la grande mode, la cage lampe, la cage où on va mettre un bocal à poisson dedans, complètement détourner l'objet. Et donc je propose de faire une cage pour notre table d'été, pour présenter ce qu'on veut. Donc ça peut être présenter une très bonne confiture, donc comme ici. Donc on va travailler sur un couvercle qu'on pourra... Vous êtes bricoleur, Thomas? Bien sûr. Parfait, là. Bien sûr. Notre petit couvercle qu'on pourra remettre sur n'importe quel pot de confiture, puisqu'ils sont à peu près tous pareils. Donc là, je l'ai mis sur un pot vide. Donc pour ce faire, j'ai apporté la boîte de ce qui nous fait lever de bonne humeur le matin. Oui, l'ami du petit déjeuner. L'ami du petit déjeuner, parce que j'en ai fait une mini ici. Donc ce n'est pas une boîte à camembert, c'est une boîte d'amis du petit déjeuner dont j'ai plein de souvenirs. Vous l'avez découpée? Je l'ai découpée. Et vous êtes coupé? Je me suis coupée. Nous avons eu un invité qui se coupait tout le temps, voilà, c'était moi hier soir. C'était Christophe Mondologne, effectivement. Oui. Il nous avait pas fait des pâtes d'ailleurs, Christophe. Non, c'était caché corse. Ouais, l'hamburger corse. Oui, c'était fantastique. Donc là, on imagine qu'il faut donc couper la boîte, ce que je ne reproduirai pas en plateau, c'est hors de question. On fait un gabarit de notre rond pour pouvoir poser correctement. Voilà, les trous pour placer nos rayons de vélo, parce que ceux-ci sont des rayons de vélo. Donc nous recyclons les rayons de vélo. Ah, donc ça, c'est des rayons de vélo? Ce sont des rayons de vélo qui ont été tordus. Donc moi, ceux que j'ai trouvés ont été usinés. Voilà. Ah oui, d'accord. Ils ont été tordus. On peut faire soi-même. Hein, parce que j'en ai fait une autre qui n'est pas ici. Soi-même. Ah,
mais si, Voilà, mon il y a qu'à cher, dire. Oui, regardez oui, donc. voilà. Voici faut une être bricoleur, pince. Une pince qui permet en fait de C'est vrai. faire des... D'accord. Voilà, des distorsions. Merci. Donc un clou, un marteau, un gabarit, on pose. Je suis désolée. Hein. Si. Et voilà. On fait 2 trous. Selon le gabarit, bon, vous imaginez, Ah, on vous suit, le on faites suit partout. on suit la... Vous suivez votre gabarit. Voilà. On suit le gabarit et donc quand on enlève, là je n'en ai fait que 2, quand on enlève, donc nous avons les 2 trous qui sont à la bonne distance. Ensuite, on rentre son rayon de vélo, qu'on tord au préalable autour d'une boîte ronde. Donc, je prends mon rayon de vélo, je le tords. Très bien. Et il a la forme déjà, donc comme pour celle-ci. On rentre dans un trou, on plie notre rayon de vélo avec une pince, et on le ressort dans l'autre, on tire et c'est fini. Je ne peux pas le faire là parce que je n'ai pas la Oui, main parce assez qu'elle est pas longue. assez longue. Voilà, pour pincer. Ce qui va donner donc ceci quand on regarde à l'intérieur. C'est vachement bien, on l'a. Voilà. Hein. Et après, on met ce qu'on veut dedans. Donc, Je trouve que c'est génial. les repas c'est très, d'été, très je trouve joli. que c'est rigolo. On peut, pour ceci, mettre juste une Eric, petite je crois bougie. qu'il y a Eric qui a une réaction en direct là. C'est Eric. génial ce que tu as fait. Je te félicite. Ah, je te remercie. Franchement, T'as quelque chose à me demander après l'émission, rien du toi, hein. tout. Rien du tout. Moi, ce que je me posais la question, comment tu tordais... Et il a montré, c'est en... Voilà, tout simplement contre un pot. Alors selon l'arrondi qu'on veut, donc là ici je vais mettre un petit éléphant qu'on peut coller après pour présenter donc ces confitures. Ici donc j'ai gardé le couvercle que j'ai teinté en doré. On met ce qu'on veut dedans, ça peut être une magagne, un gage à donner à quelqu'un à table. Et là avec le côté un petit peu on va dire champêtre, une vache, hop, un mouton. Il suffit de les coller après et voilà. Maintenant. Non, je dis, il faudrait qu'on s'associe pour un dîner presque parfait. Vous vous occupez de la mise en scène et moi je m'occupe Ben oui, de la Ça va être très préparation. compliqué. Moi, je suis végétalienne, alors il va falloir faire autre chose que du gorgonzola et de la crème. Non, mais Attends. vous vous occupez de la mise en scène. D'accord, Ouais, vous d'accord. mangez Mais pas, je vous. mange pas. Je suis punie. Pas du tout. Bon, ça va. Et en plus, vous allez voir, parce qu'on va finir en musique justement tout à J'ai l'heure. trouvé ça, donc Ça, c'est fantastique. magnifique. Il suffit de, après, bon, je sais pas si je vais y arriver là, d'enlever tout le papier qu'il y a à l'intérieur. On va voir si on arrive à voir quelque chose. Ah. C'est du papier chinois qui était très abîmé. Du coup, j'ai trouvé cette petite lampe à 70% de réduction. Ça vaut vraiment le coup. Pour 20 €, on a une super cage. Il suffit tout enlever, de maintenir levé avec un système de petites chaînettes. Et on met ce qu'on veut dedans. Savoir qu'on peut s'amuser avec des personnages comme celui-ci que j'ai apporté l'autre fois en plateau. On leur rentre, on leur met des positions, on leur met des fleurs. Et tout d'un coup, notre lampe devient complètement habillée pour une terrasse d'été. C'est quand même plus agréable, ou pour mettre à côté de notre mur végétalisé, n'est-ce pas, messieurs? Vous avez des questions? Tu gardes le papier à l'intérieur pour que ça fasse une Non, ombre. elle enlève le Moi, papier. je l'enlève tout le papier. Mais ça pourrait faire une ombre aussi. Ça pourrait faire une ombre. Maintenant, je pense que si elle est passée à 70%, c'est parce que le papier était abîmé. Justement. D'accord, d'accord. Vous n'avez plus de questions? Parce qu'il y a des gens de la rue qui ont des questions. Donc on va écouter la première, s'il vous plaît. Salut Olin, alors j'ai une question pour toi aujourd'hui. Comment faire quelque chose de nouveau, de sympa, avec un vêtement ancien? Ah, nous revenons à une émission que j'ai fait précédemment. Donc il suffit d'avoir un tout petit peu de notion de couture ou de broderie ou tout simplement des bons découpages pour les vêtements. On enlève les manches d'une chemise qui est trop abîmée. Avec les bouts de manches qui restent, on en fait des petits nœuds pour mettre des petits nœuds. On change les boutons, on rajoute un zip ou on colle justement des patchs. Vous faites un petit peu, vous achetez la chemise, c'est vous qui l'avez fabriquée, Thomas? Alors non, maintenant sérieusement, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens comme ça qui savent inventer, justement mettre en scène, reprendre des vêtements, les transformer, les découper. Moi quand je parlais de bricoler, c'est du bricolage, je dirais, plus classique. Mais par contre, je trouve que c'est génial ce que vous faites. Merci. C'est tous les vendredis, hein? Tous les vendredis. Tous les vendredis. Ouais, tous les vendredis. C'est génial. Il n'y a pas que quand vous êtes sur le plateau que vous devez regarder l'émission. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Une autre question. Bonjour, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut trouver des idées de gestes quotidiens pour sauver la planète. Alors, il suffit de regarder sur Internet, tout simplement, d'aller sur des sites spécialisés d'écologie. Il y a les sites aussi de grandes institutions telles que l'ADEME, la CAPA aussi pour la région ajaxienne, donne des trucs pour l'écologie. Beaucoup de bon sens et beaucoup de petits livrets qu'on trouve chez tous nos libraires ici qui vraiment peuvent orienter une éco-citoyenneté.
Voilà. Il y en a des questions pour vous aussi, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais avant cela, comme on apprend encore une fois à vous connaître tout au long de l'émission, il y a quelque chose qui m'avait bien plu, moi, un jour en surfant justement sur Internet. C'était ça, regardez. Oh Doumé, c'est vrai qu'en Corse on porte tout le temps la cagoule? Approche. Chut. Tu veux me faire attraper ou quoi? La fille là, c'est pas ma femme, tu comprends? Alors je suis obligé de faire discret, c'est pour ça que je mets la cagoule. Tu comprends l'histoire ou pas? Tout ça. Oh putain, attends, je remets. Tout net. Doumé! T'énerve pas. T'énerve pas, je peux tout expliquer. Écoute, je t'explique. Tout ça devait venir au départ. Mais après, il m'a demandé si je pouvais le remplacer. Mais moi, t'as pas... Françoise, je te jure, j'étais pas d'accord. Moi, c'est pas Françoise. Moi, c'est Chantal. Oh putain, ma femme. Attends. Salaud. Mais c'est pas possible de me faire ça à moi. À moi de me faire ça. Une femme parfaite, exemplaire. À moi de faire ça. C'est pas possible. Cocotte, si ça devait être tout ça, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon, je vais tout expliquer. En fait, tu vois, c'est très simple. François n'a pas pu venir, donc je l'ai remplacé. Chantal, tu sais ce qu'on va faire? On va remettre cette cagoule. Et on oublie tout. Parce que là, on est vraiment en train de se faire remarquer. Hein? Allez, remets ta cagoule, hein? C'est génial, c'est génial. Ça, c'est un sketch parmi tant d'autres, on rappelle. C'était une campagne de pub. Oui, alors ça, c'était une campagne de pub. On a fait une première volée de 5 sketchs comme ça. Et en fait, ça a eu beaucoup de succès. Donc, on a refait une autre campagne. Mais une campagne de pub, pourquoi? Pour l'Office du tourisme de la Costa Verde. C'est l'Office de tourisme de Costa Verde qui a eu l'idée de faire une campagne un petit peu décalée. Et d'ailleurs, qui depuis a été repris par d'autres offices de tourisme. Parce que du coup, ça avait un aspect original. Les gens ont vachement adhéré, ils ont regardé. Et au-delà de ça, puisqu'on a diffusé ça sur le net, on a eu énormément de vues. Et ce qui nous a amené à s'intéresser, à faire continuer l'histoire. On nous a sollicité énormément, on nous a demandé de continuer. Alors là, on est en train de continuer l'aventure. Parce qu'on a écrit 10 nouveaux épisodes, mais on est sorti de l'aspect promotionnel donc de la Costa Verde, bien évidemment. Ça a marché d'ailleurs. Est-ce que le tourisme en Costa Verde avait monté? Mais en Costa Verde, il n'y a plus une chambre d'hôtel. Vous ne pouvez plus réserver. C'est un truc incroyable. Ils ne savent plus comment faire. D'accord. Et donc sur cette base-là, donc vous avez décidé de faire des nouveaux sketchs? Oui, tout à fait. Et en fait, donc avec Bruno Vellutini, avec qui je travaille sur ce projet, ça va s'appeler Mon cousin Doumé, en fait. Donc Doumé étant le personnage qu'on a vu là, et donc qui est un peu je dirais l'idiot des champs, c'est un peu le Corse paysan, bon, à qui il arrive tout un tas de la châtaigne, et il va être associé donc dans l'aventure à son cousin des villes, ils ne se connaissent pas au début de l'aventure. En fait, bon, c'est par rapport à une tante qui a de l'argent et donc autour d'un héritage qu'ils vont se retrouver, et donc il va leur arriver tout un tas de situations drôles, de magagne. Alors pour l'instant, c'est écrit, 10 épisodes sont écrits. On va tourner un pilote très bientôt. Vous nous faites signe quand c'est prêt. Ce pilote, ensuite, j'imagine, on va certainement vous le soumettre, oui. Ah bah oui. Mais surtout qu'en fait, Doumé est réputé sur le continent. Parce que moi, souvent, j'avais des amis qui me disaient « Ah oui, tu as vu le dernier truc au Doumé ?» De quoi tu me parles? Voilà. Mais vous, c'est pas votre région en plus, Thomas? Non, mais bon, alors après, c'est devenu ma région. Ils m'ont fait construire une maison là-bas. Voilà, je suis tenu d'y aller au moins, d'y habiter 3 mois par an. Enfin, voilà. Non, mais c'est pas ma région. Mais bon, la Corse, c'est ma région. Bon. Allez, on va jouer. On va faire une petite pause jeu avec vous, Diana, si vous le voulez bien. Hein, la réponse du jeu, tout de suite. Oui, et nous avons un gagnant qui est coutumier du fait maintenant, puisque c'est un Bastiais, lui aussi. Je ne sais pas si on a eu le temps de l'appeler, c'est Charles. Il est là. Il est là. Ah, Charles. Charles, mi manca. Comment andiamo? Ça va, Bon, ça va. bon. Ça faisait un moment qu'on ne s'entendait plus. Eh bien, Rao. Bonjour Charles, bonjour. Bon, je m'inquiétais, moi. Mais non, mais non. Bon, alors, quoi de neuf d'ailleurs à Bastia? Quoi de neuf? Il fait gris. D'accord. Ici, j'ai pas vu, puisque... Nous sommes enfermés, nous sommes dans un bunker. Malgré les fenêtres, on ne peut pas savoir. Excusez-moi, Charles, mais on s'était eu, je crois, il y a quelques mois. Est-ce que vous connaissez Thomas Bronzini, puisque vous êtes tous les deux Bastiais? Oui, je le connais de vue, mais pas personnellement. C'est-à-dire, vous l'avez vu où? Je l'ai vu du côté du marché, je l'ai vu en ville. Et puis c'est l'homme parfait. Oui,
oh, pas pour moi. Non, vous ne pouviez pas toucher à cette image que j'ai construite. Bon. Une question Charles, peut-être, excusez-moi, une question peut-être pour Thomas. Hein. Ou pas. Charles Écoutez, moi je trouve son accent italien superbe. Oh, bon, très bien. Merci, vous suivez Hôtel? Bien sûr. Bon, très tous bien. tous les samedis à 20h, bien sûr. Hein, Donc, vous connaissez Gigi, sans aucun doute. Est-ce que vous avez la réponse? J'en suis certaine, puisque c'est vous qu'on a au bout du fil, mais est-ce que vous pouvez me la donner? Oui, je pense que c'est Saint-Florent. Et le nom du festival? C'est Porto Latino. Bravo, excellente réponse. On la regarde en image vite fait. Restez avec nous, hein, Charlie. Ok, oui. Charlie. Conjunto Massaglia, ces Français-là ont dû tomber dans le guacamole quand ils étaient petits. Tant et si bien qu'ils ont su faire monter la salsa et des démangeaisons chaloupées dans les jambes de Saint-Florent. Alors des rythmes de Cuba à ceux de la Jamaïque, il suffisait de sauter d'une île à l'autre, de mettre la Corse au beau milieu des Caraïbes et d'accueillir comme il se doit la légende du Black Magic. Reggae Night à Porto Latino. Voilà, c'était Jimmy Cliff, c'était déjà en 2005. Oui, c'était Porto Latino. Très bonne réponse, Charlie. Bravo. C'était super, j'y suis allé une fois, c'est vrai que c'est inoubliable normalement si on s'y rend, parce qu'il y a toujours des artistes de talent. Alors moi, je vais vous envoyer ces deux ouvrages, un sonore et un autre publié aux éditions Albiane. Pasquale Bauli ou La déroute de Panteno, vous l'avez des mica? Non, quels sont la Diumi? Bon, tanto meglio. O vi mando da Guerrazzi e vado a contare appena la storia di Agorsica sotto Paoli. Ma è proprio ben fatto, le talegge. E poi c'è su dischetto di Verdi Pila Canale o Alinco. C'est le groupe Atalà, è un gruppo che è cresciuto sul primo dischetto che si chiama Lettera Muda. Ah, ça, je ne connais pas du tout. Eh bien, tant mieux aussi, comme ça je vous l'envoie. J'avais peur de vous l'avoir déjà envoyé. Félicitations pour cette bonne réponse et merci de votre fidélité. Merci beaucoup. Merci, je vous embrasse. Bon, et toute l'équipe. Et revenez-nous vite. Ok. À bientôt, ciao. Ciao. Mais justement, j'avais choisi ce jeu, Luc, parce que je trouvais qu'il était assez représentatif aussi d'un des autres pans de la personnalité de notre invité, puisque Porto Latino, quand même, vous est assez familier. Oui, un petit peu quand même. Tout à l'heure, j'ai cité Bruno Vellutini, avec qui je travaille sur la petite série donc, Mon cousin Noumet. Et en fait, Bruno Vellutini est le directeur artistique du festival Porto Latino. Et donc, avec Tony Baldrighi, qui est le président, depuis maintenant... moi, je les ai rejoints depuis 5 ans, je crois, ça va être la 6e année cette année. Je m'occupe un petit peu de toute la partie... vous allez rigoler, je sais, mais vin et champagne, etc. Spiritueux. Enfin, pour le vin, non, parce que pour le vin, il y a les vignerons de l'AOC Patrimoine qui sont là, qui sont présents. Moi, je m'occupe du champagne, en fait, plus précisément. Et donc, j'ai créé un espace qui s'appelle le bar Champagne, et qui est le lieu, voilà, qui est placé sur le festival dans un endroit, dans un des coins du festival stratégique, où on aime bien se retrouver autour d'une coupe de champagne et pour vivre le festival, qui, à mon sens, est un festival vraiment magnifique, très éclectique, et qui sait se réinventer tous les ans. Cette année encore, la programmation, elle est super sympa, puisque donc il y a Earth, Wind & Fire. Il y a le groupe Magic System, il y a Catherine Ringer et il y a Charlie Winston. Ça, c'est pour les premières parties, pour les grosses parties. Mais ensuite, il y a plein de premières parties qui vont être super intéressantes. Il y a toujours donc les écoles de salsa qui sont dans les rues. Donc il y a des batucades. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une. On rappelle les dates, Thomas. Ça sera le 2, 3, 4 août. J'ai peur de dire une bêtise, 3, 4, 5, 6 je crois, ou 2, 3, 4, 5. On les renvoie bien sûr au site internet qui est très bien fait. Oui, sinon voilà, vous allez sur Porto Latino, le site, et puis il y a toutes les informations, il y a des vidéos, il y a des photos de tout ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Franchement, c'est... Voilà. Si vous le dites. Et
Je dis que ce qui est bien, voilà, c'est qu'on discutait avec Olympe, c'est qu'il y ait d'autres festivals en Corse comme ça l'été, parce que c'est vraiment, voilà, ça fait bouger nos régions, ça fait venir du monde, et puis nous, on est nous-mêmes insulaires, on est demandeurs de ce type d'événement. Il y a une question de la rue, justement, chose promise, chose due. Elle est pour vous, Thomas, je vous rejoins tout de suite après. Thomas, bonjour. Alors, est-ce que tu préfères plus le théâtre ou la télé? Alors, c'est deux exercices complètement différents, bien évidemment. En termes de sensations directes, parce que bon, moi je viens de la musique, donc au départ, ce qui me plaît, c'est de prendre un instrument et d'improviser quelque chose, de chanter. Donc c'est vrai qu'au théâtre, je retrouve ces sensations-là. Comme je le disais tout à l'heure, cette rigueur aussi dans l'exactitude du déroulé. Maintenant, la télévision, enfin du moins le fait de tourner devant une caméra, pour un acteur, je pense que c'est vraiment un autre exercice. Moi, au début, ça m'a joué beaucoup de tours, parce que comme il faut refaire exactement, des fois 10, 20 fois la prise, refaire exactement la même chose lorsqu'on est plutôt impulsif comme moi et qu'on donne des choses sur l'improvisation, c'est assez difficile parce que on ne se retrouve pas, quoi. Des fois, on a une impulsion qui est super bonne, on est content de ce qu'on a fait, et puis en fait, la prise n'est pas bonne, il faut la refaire et on a perdu l'énergie. Donc en ça, c'est un exercice plus dur, mais après, quand on arrive à jouer de ça, je pense que c'est tout aussi jouissif. De toute façon, vous faites beaucoup de choses, hein. On en a parlé en début d'émission. Si vous n'étiez pas là, vous avez fait du théâtre aussi. On va voir quelques petits extraits, justement. Avec Coco Orsoni, notamment, c'est celle qui vous a donné, qui vous a... Premier rôle. Hein, la première fois qui a cru en vous. Et ça vous plaît, ça aussi, le théâtre, vous disiez? Ah, c'est génial. Le théâtre, c'est génial. Et des projets? Des projets, oui. Des projets, notamment, avec Théâtrine, où je fais partie de leur troupe. Et donc, au fur et à mesure des projets, il y a de la place ou pas, selon les rôles, selon les personnages. Donc, je pense que l'hiver prochain, je participerai avec Théâtrine à une des créations de la troupe. Et sinon, on a un projet avec deux comédiens qui sont Henri Olmet, que vous connaissez, puisque... On l'a reçu. Qu'est-ce qu'il nous avait fait déjà comme plat? Il nous avait fait un poulet dans une sauce citron avec Coco. Avec Coco, exactement. Il était venu Coco, oui. D'accord. Citron basilic. C'était meilleur d'ailleurs que ce qu'a fait Thomas. Hein. Je sais pas, mais si c'était meilleur, c'est qu'il est venu avec un Tupperware. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Et vous chantez aussi, Thomas. Donc d'abord, ce projet, il est pour quand? Donc, ce projet, donc, à la rentrée, on voudrait monter donc Art de Yasmina Reza avec donc Henri Olmet et Daniel Delorme. On aurait dû le monter cet hiver. Le problème qui s'est posé, c'est qu'on n'a pas eu l'autorisation d'exploiter les droits de la pièce pour l'instant. Donc c'est repoussé. C'est repoussé. Enfin, pour l'instant, c'est repoussé. J'ai pas envie de dire que c'est avorté, mais pour l'instant, c'est repoussé. C'est repoussé. Voilà. Et par contre, comme vous dites que vous chantez, pendant que vous prenez votre guitare, on va voir ensemble la raison pour laquelle vous chantez, ou une des raisons, en tout cas, vous le dites en images. J'ai commencé à jouer de la guitare pour pouvoir impressionner les filles, comme beaucoup de garçons le font. Avec qui vous jouez là, votre partenaire? C'est mon partenaire de toujours, Eric Salvarelli, et avec qui je continue d'ailleurs. Hein, on est liés. Hein. Intimida? Intimida, tout à fait. Hein, voilà, on est liés à la vie et à la mort. Et avec Eric, on a parcouru pas mal de coins de l'île et d'ailleurs. Et on continue, voilà, on a maintenant nos endroits un petit peu favoris et on joue quand même pas mal, quoi. Hein, Moi j'ai eu l'occasion de vous voir, je ne vous connaissais pas encore. Un jour j'étais du côté de Bastia et c'est vrai que c'est vraiment bien ce que vous faites. J'aime beaucoup, vous mettez beaucoup d'ambiance. Elle me disait quand elle voyait les images, elle me disait c'est vraiment génial. C'est pas mon style, elle a dit mais vraiment tu es génial quand tu joues. Là, voilà. Et c'est là que je dis que en fait c'est vrai, ça impressionne les filles. Vous allez les impressionner parce que là justement il y a plus de monde que sur une place. Wow. Donc vous avez votre guitare. Qu'est-ce que vous avez envie de nous jouer? Alors qu'est-ce que plein de choses. Non, j'avais pris donc je voulais faire une chanson de Reggiani parce que j'aime beaucoup Reggiani et je voulais vous chanter Votre fille à 20 ans. Allez.
Alors, c'est pas une chanson qu'on pourra peut-être chanter tous ensemble, non, mais après, on pourra faire peut-être une chanson. Votre fille a 20 ans, que le temps passe vite. Madame, hier encore, elle était si petite. Et ses premiers tourments sont vos premières rides, madame. Et vos premiers soucis. Chacun de ses 20 ans, pour vous à compter double, vous connaissiez déjà tout ce qu'elle découvre. Vous avez oublié les choses qui la troublent, madame. Et vous troublait aussi. On la trouvait jolie, mais voici qu'elle est belle pour un individu presque aussi jeune qu'elle. Un garçon qui ressemble à celui pour lequel, madame, vous aviez embelli. Ils se font un jardin d'un coin de mauvaises herbes, nouant la fleur de l'âge en un bouquet superbe. Il y a bien longtemps qu'on vous a mis en gerbe, madame. Le printemps vous oublie. Chaque nuit qui vous semble, à chaque nuit semblable, pendant que vous rêvez vos rêves raisonnables de plaisir et d'amour, ils se rendent coupables, madame, au creux du même lit. Mais coupables jamais n'ont eu tant d'innocence, aussi peu de regrets et tant d'insouciance, qui ne demandent même pas votre indulgence, madame, pour leur tendre délit. Jusqu'au jour où peut-être, à la première larme, à la première peine d'amour et de femme, il ne tiendra qu'à vous de sourire, madame, madame, pour qu'elle vous sourie, pour qu'elle vous sourie. C'est pas mal. Alors, je vais vous remercier. On va vous remercier vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup. Vous nous avez tout ému, Olympe. Et pour nous redonner un petit peu de gaieté, je vous propose de... On va finir en musique avec vous. Allez. Si vous le... Merci infiniment, en tout cas. Merci infiniment, Thomas. Merci beaucoup. Hein? Vraiment, merci. Et bonne continuation à vous. Diane. Ce soir, on peut dire dans ce Ringsem. Je voulais dire aussi qu'il chantait très bien l'opéra, mais bon, on n'a plus le temps, hein, hélas. Oui. Ce soir, il y a Jean-François Stévenin aux côtés de Philippe Martinette à 18h30, acteur, réalisateur. Et ça, Thomas Bronzini aussi le connaît. Donc comme quoi... Allez, on finit en musique, Thomas. Alors, on va chanter... Allez, viens, Eric, approche. Vite, il nous reste... C'est fini.